Bonjour à tous, on va parler un petit peu de Jupiter dans sa fonction symbolique. Je vous avais fait une vidéo sur Saturne qui avait été très appréciée. Et bien maintenant, place à Jupiter, le dieu grec Zeus, dieu suprême des Romains. Il apparaît comme la divinité du ciel, de la lumière diurne, du temps qu'il fait, mais aussi de la foudre et du tonnerre. Et on a vu ce qui s'est passé alors même qu'il rentre dans le Cancer. Eh bien, le président du Conseil des dieux se fâche. C'est de lui dont émane toute autorité. Il symbolise l'ordre autoritaire qui est imposé de l'extérieur. Il est sûr de son bon droit, de son pouvoir, de ses décisions. Jupiter n'accepte ni le dialogue, ni la persuasion. Il s'impose et il amène la foudre par le ciel. Alors Jupiter, dieu des dieux, est le fils de Saturne. L'histoire commence de manière étrange. Saturne avait castré son père qui était Uranus. Il n'a pas du tout envie que ses gamins fassent pareil. Qu'est-ce qui se passe? Il dévore ses enfants. Et puis à un moment donné, son épouse va se fâcher, elle va lui donner une pierre et elle va cacher le petit Jupiter qui va être nourri par une chèvre qui est Amalthée. Et Jupiter ne sent pas sa force. Et à un moment donné, il accroche la corne d'Amalthée et il casse la corne d'Amalthée qui est vraiment désespérée parce que non seulement elle nourrit ce petit Jupiter qui a un très mauvais caractère, mais en plus il a cassé sa corne. Et pour s'excuser, Jupiter va amener de l'abondance à Amalthée et ça va être la corne d'abondance qui est la corne qui amène les fruits, les céréales, les légumes, la richesse, l'argent. Et donc, c'est un symbole absolu de prospérité. Et Jupiter va grandir, nourri par Amalthée, qui est toute contente d'avoir la corne d'abondance. Et à un moment donné, il va venir libérer ses frères. Il va ouvrir le ventre de Saturne et il va libérer Neptune, Pluton. L'un va hériter des eaux, des océans, l'autre des enfers, Jupiter de l'Olympe, et Saturne va être chassé. Il va être exilé pendant quelque temps. Jupiter, c'est le dieu des dieux. Il a de nombreux enfants, c'est un dieu profondément infidèle. Il a une épouse, mais alors il a de très nombreuses maîtresses. Il est dans l'absolu, il est dans l'abondance. Alors la symbolique de Jupiter, on le retrouve dans d'autres traditions. En Gaule, c'était Taranis le tonnant, c'est le tonnerre. En Irlande, on retrouve ce Jupiter celtique avec le Daga, le dieu bon, possesseur des talismans royaux, le chaudron d'abondance et de résurrection et la massue. C'est le tonnerre. En Irlande, c'est Manannan, le maître de l'autre monde. Le Dagda, qui est le père de Brigitte, Minerve, c'est le père aussi d'Apollon. Par contre, il y a beaucoup d'adultères. Il va s'unir à des déesses, il va s'unir à des nymphes, il va s'unir à des humaines. Et il change à chaque fois de visage. Donc il y a quelque chose de changeant chez Jupiter, censément une planète joyeuse, heureuse, qui amène la prospérité, l'abondance, l'inflation, le gonflement, mais avec un côté beaucoup plus sombre, beaucoup plus hypocrite et aussi un petit peu manipulateur. C'est un dieu qui régit les lois. Jupiter, justice. Alors, la planète Jupiter a un cycle de 12 ans. Quand elle rentre de nouveau dans un signe astrologique, regardez ce qui s'est passé il y a 12 ans en arrière. Traditionnellement, c'est une planète positive qui apporte un principe d'équilibre, d'ordre, de stabilité dans le progrès, de préservation des hiérarchies établies. C'est la planète de la légalité sociale. C'est la planète de la richesse, de l'optimisme, de la confiance. Les anciens l'appelaient le grand bénéfice. C'est le maître du Sagittaire et du Poisson. Le Poisson, la philanthropie, l'éthique. Le Sagittaire, la justice, la sagesse, mais aussi la religion. Les deux professions privilégiées par Jupiter, médecine, jurisprudence, justice, toutes les professions du droit, sont également privilégiées par Jupiter les professions d'enseignants, les professeurs d'université, les consultants internationaux, les organisations internationales. C'est la plus volumineuse de nos planètes. Donc, elle tourne sur un axe vertical et elle emporte dans sa course de nombreux petits satellites.
Jupiter est une planète sociale. Elle va marquer quel est mon lien avec la société, avec le monde qui m'entoure, avec mon clan social. Elle va favoriser aussi les acquisitions, les avantages, la protection bienfaisante. Elle va me donner le besoin de satisfaction. Alors, poussée à l'extrême, elle va renforcer l'ego. Elle va renforcer l'ambition. Elle va renforcer le besoin de me satisfaire au détriment des autres. C'est un schéma d'enrichissement vital, inséparable de l'état de civilisation. Alors, elle peut amener, en fonction des positions planétaires, de l'altruisme, de la générosité, de la bienveillance, le besoin de protéger les populations, le besoin de justice, le besoin d'évolution. Elle va marquer une société heureuse, où chacun va recevoir en fonction de ses efforts. Elle va ramener des honneurs, de la reconnaissance. Elle peut marquer l'ordre et la puissance, mais elle peut aussi marquer l'inverse, où elle va profiter à certains au détriment d'autres. Jupiter est ambigu. Elle parle bien sûr de juste, de justice. Le juste, c'est le fondement du monde. Quand j'ai un sentiment d'injustice, quand je me pense victime d'une injustice, il y a souvent un trouble de Jupiter à regarder dans le thème de la personne. Les deux planètes les plus importantes du cycle mondial, c'est Jupiter et Saturne. Tous les grands cycles politiques de l'histoire de l'humanité se situent entre Saturne et Jupiter. Et en ce moment, nous avons ce carré. Qu'est-ce qui se passe? Des guerres, des affrontements et cette foudre qui arrive manifestée par des missiles qui sont envoyés de par des drones aussi, qui sont envoyés soit sur des endroits stratégiques, soit sur les populations civiles. Barbeau, qui est un astrologue français, a beaucoup parlé des cycles astrologiques mondiaux. Et c'est vrai que dès qu'on fait de l'astrologie mondiale, on est obligé de regarder Jupiter, de regarder Saturne. Jupiter, dans cette entrée en Cancer, c'est vraiment la foudre. L'objectif de Jupiter, c'est de trouver sa place dans la cité. Quelles sont nos aspirations? À quel ordre social nous sommes confrontés? C'est une planète de reconnaissance. Elle représente la maison 9, qui est la sagesse, qui est l'ordre établi, qui est aussi le religieux. N'oublions pas qu'avant, c'est le religieux qui marquait notre position sociale. C'est encore vrai dans certains pays comme l'Inde, mais c'est aussi l'ordre établi, la maison 9. Et par contre, Jupiter représente quelque chose d'un peu plus sombre, qui est la maison 12, ce qui est caché, ce qui est obscur, ce qui est ambigu. Alors un excès de Jupiter va amener un excès de dogmatisme. Il peut amener aussi à l'extrémisme. Il peut amener à un excès d'optimisme. C'est la planète de l'optimisme. Mais si je suis dans l'excès, eh bien je vais pécher par orgueil en disant mais tout va bien se passer parce que je l'ai décidé. C'est aussi la planète de la toute-puissance. Alors normalement, la toute-puissance, c'est l'enfant quand il grandit, il va s'apercevoir qu'il a un pouvoir sur ses parents et il va l'exercer. Et tout le but de l'éducation va être de réduire la toute-puissance de l'enfant pour en faire un être social, un être sociable qui va pouvoir rencontrer ses congénères. C'est la sociabilisation de l'enfant. Donc il y a l'entrée à l'école, il y a l'apprentissage de la propreté. Tout ça se fait en concomitance. Et une fois que l'enfant s'aperçoit qu'il n'est pas tout seul, eh bien ça va réduire ce besoin de toute puissance. Chez certains, par contre, ça va rester une carence. Ça va rester un problème. Et donc, un trouble de toute puissance. Alors, Jupiter amène de l'espoir, de l'espérance, de l'expansion. C'est le planificateur. C'est celui qui va permettre, au niveau des sociétés, de faire des plans, d'organiser. C'est pareil au niveau personnel. Mais Jupiter, c'est aussi la consommation extrême. On voit bien comment, en ce moment, on est dans une société de consommation avec une outrance de la consommation parce qu'elle n'est pas contrebalancée par Saturne. Et donc, ça vient me parler de gaspillage. On voit bien comment la pollution est une des conséquences de Jupiter. Alors, l'excès de Jupiter, on le voit en ce moment avec des Instagrammeurs, des Instagrammeuses, des personnes sur les réseaux sociaux. Vis ma vie de rêve. Je te fais rêver avec une vie où je profite d'une certaine satisfaction et du coup, ça va créer chez les autres personnes de la frustration.
Et il faut faire très attention à ne pas utiliser négativement Jupiter. Parce que là, il y a un manque de conscience. Alors, Jupiter dans le Cancer, fait penser aussi à la nourriture, l'excès de nourriture. Jupiter, il se gave, alors que Saturne, c'est la mesure. J'étais en Égypte, et il y a quelque chose qui m'a frappé douloureusement, c'était la profusion des buffets, dans un pays qui reste quand même pauvre. Ça m'a dérangé. Et du coup, au lieu de faire que je me gave, j'ai fait l'effet inverse. J'ai réduit mon alimentation et j'ai mangé avec parcimonie. Et depuis que je suis rentrée d'Égypte, eh bien, j'ai besoin de maigrir, j'ai besoin de perdre du poids et j'ai revu entièrement mon alimentation. Pourquoi ? Parce que Saturne est venu me parler d'un équilibre. Et Jupiter seul est toujours dans l'excès. D'où l'importance d'un équilibre Saturne-Jupiter. Alors bien sûr, Jupiter, dans le Cancer, il est exalté, il vient me parler de la famille, il vient me parler aussi du pater familias, des enfants, des nombreux enfants, et c'était la base de la société traditionnelle, la famille, le père. Ça vient me parler éventuellement de l'importance du père, du patriarcat. Par contre, Jupiter s'est révolté contre son propre père. Donc dans le thème d'un garçon, par exemple, Jupiter-Saturne, ça va me parler de comment on va pouvoir se désidentifier de la fonction paternelle pour devenir soi-même le père de famille. Et devenir un père de famille passe par détrôner l'ancêtre. Alors, bien aspecté en mondial, Jupiter amène de la prospérité. Mais d'un mauvais côté, il amène de l'inflation, parce qu'il enfle ce qu'il touche. À titre personnel, ça peut amener de l'obésité. Quand j'ai un trouble Jupiter, il peut m'amener aussi de l'hypertension. Il va faire gonfler. Ça touche tout ce qui est lymphe, tout ce qui est phlébite, tout ce qui est problème de jambes, circulation. Il peut me donner aussi des comportements alimentaires compulsifs. J'ai besoin de me remplir, de me nourrir. Alors, c'est une planète assez surprenante qui est très bien aspectée quand elle est en maison 12, parce qu'elle protège. Jupiter est dans sa maison en Poisson, et quand il se retrouve en maison 12, c'est un joker. Et il ramène de la prospérité. Alors ce Jupiter a des cycles de 12 ans, comme j'ai dit précédemment. Regardez ce qui s'est passé il y a 12 ans dans votre vie, et vous aurez un petit peu des informations. Je vais vous faire bien sûr la vidéo Jupiter dans le Cancer, signe par signe, mais j'ai pas encore eu le temps de la faire. L'astrologie traditionnelle, Jupiter, c'est le père, c'est l'époux, c'est la tradition. Dans le Cancer, il va venir me parler de démocratie. Alors, pour parler de démocratie, on va regarder le thème d'un auteur que j'aime beaucoup, qui est Alexis de Tocqueville, qui a écrit de la démocratie en Amérique. Alexis de Tocqueville, très connu aux États-Unis, c'est un des penseurs qui a beaucoup réfléchi sur l'idée de la démocratie. La démocratie, démos, c'est le peuple. Au départ, démos, ça veut dire 10. Et puis, par extension, c'est devenu la communauté nourricière. Et si on regarde le thème d'Alexis de Tocqueville, eh bien, j'ai Jupiter avec Neptune. Donc, les deux planètes fonctionnent très bien ensemble. Très bel aspect au Soleil et ascendant Cancer. Et c'est par cet ascendant Cancer que j'ai voulu parler de lui. Alors, son œuvre, forcément, elle a duré dans le temps. Avec une lune en maison 3, on va parler du groupe, on va parler de la démos, de la démocratie, et Pluton en maison 9, une sagesse qui va dépasser le temps. Jupiter dans le Cancer, il va me parler du côté nourricier, la prospérité. Quand une société est prospère, qu'est-ce qui se passe ? J'ai un toit sur la tête pour habiter, maison 4. J'ai de la nourriture, j'ai une famille dans laquelle je suis heureux. C'est la base, c'est les fondamentaux. Jupiter Cancer, il va m'obliger à m'interroger. C'est aussi la valeur de la paix. Jupiter Cancer, c'est un pacifique, normalement. J'ai de l'argent, suffisamment pour être heureux, je protège mes enfants. Alors les personnes qui ont Jupiter Cancer, c'est plutôt des personnes qui ont bénéficié du soutien de leur famille, qui ont bénéficié du soutien du groupe. Ça va me parler du flux financier. Quand Jupiter dans le Cancer est faible, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Ça va amener de l'inflation. On fait enfler. Et l'inverse de la paix, eh bien c'est le conflit. Alors Jupiter, normalement, c'est au niveau des archétypes, le sage, le professeur d'université,
celui qui va aller découvrir l'inconscient. Il vient me parler de sagesse. Il vient me parler aussi de bourse, de finance, de flux financiers avec Neptune, et il vient me parler de commerce international. Autant Mercure, c'est le commerce régional, c'est le vendeur, autant Jupiter, c'est tout ce qui est commerce international. Avec les tensions que nous avons à l'heure actuelle, eh bien, ça va mettre l'accent sur le commerce international. C'est l'individu dans le groupe. Alors, le groupe, c'est ma famille, c'est aussi l'entreprise, c'est l'administration, c'est le groupe sociétal. Jupiter, on est dans la reconnaissance. On n'est pas du tout dans la révolte. On est dans la conformité. Il y a deux manières de se situer, soit en conformité, soit en révolte. Là, en Cancer, il me parle du groupe familial, mais il ne me parle pas des fantômes du transgénérationnel. Il n'en a pas les moyens. Lui, il veut une reconnaissance. Alors, avec Saturne, il peut marquer des dons immobiliers. Le Cancer vient me parler aussi d'immobilier, de maison. C'est la capacité à faire de l'argent. Avec Uranus, c'est la capacité à gagner. Alors, quel est le risque de Jupiter quand il va enfler? Eh bien, c'est le risque, quand j'ai très bien réussi ma vie, d'oublier ceux qui sont en difficulté. Et donc de devenir hors sol, d'être en dehors du monde. L'autre risque, c'est l'ego. L'ego surdimensionné, l'ego bouffi d'orgueil. C'est le sentiment de toute puissance. Je vais écraser les autres. C'est aussi le risque d'en mettre plein la vue aux autres. Jupiter, il va pécher par excès de reconnaissance sociale. Alors quand un Jupiter est difficile dans un thème de naissance, ça va amener des difficultés au niveau financier. Ça va amener aussi des troubles physiques. Ça peut amener du diabète, parce que je mange trop, beaucoup de sucre. Jupiter, c'est le sucre, l'excès de sucre. C'est la circulation du sang, c'est la lymphe. Ça va me parler aussi de l'héritage. Le lien familial s'établit aussi par rapport à l'héritage. Par contre, Jupiter n'a pas d'émotion. C'est une de ses caractéristiques. Pour qu'il y ait émotion au niveau du Jupiter, il faut une autre planète en complément, notamment la Lune. Jupiter a tendance à refroidir, à désincarner par besoin de réussite, par besoin de sociabilité, par besoin d'établir une fonction sociale. On va prendre un exemple qui est assez intéressant, parce que Jupiter est assez puissant dans le thème de milliardaire, thème de Soros. Voilà. George Soros, Jupiter Cancer. Alors pourquoi je prends ce thème-là? Parce que George Soros a spéculé à l'époque contre la livre anglaise. 10 ans de restrictions financières en Angleterre. Crise majeure. Ce sont les populations les plus faibles qui ont payé le prix. Ça a été beaucoup de souffrance amenée par cette spéculation qui, lui, l'a beaucoup enrichi. Jupiter Cancer qui enfle. Et on voit bien l'opposition à Saturne, c'est-à-dire c'est une attaque sans foi ni loi. Jupiter n'est là que pour répondre à ses propres besoins. Et là, j'ai typiquement un Jupiter qui n'est pas affectivisé. C'est une inversion des valeurs de Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter va me parler aussi de justice, de morale. Il va me parler de l'université. Autant Mercure va me parler de cette intelligence pratique, autant Jupiter va me parler de cette réflexion universitaire. Il a la vision de ce que peut être le monde. Et c'est cette différence entre un Jupiter bien aspecté, où on va rentrer dans de la sagesse, ou un Jupiter cupide, qui est capable du pire. C'est la planète qui est capable du meilleur comme du pire. Un petit peu comme Pluton. Jupiter, c'est le Sagittaire, la maison 9. C'est la maison de l'université, c'est la maison de la sagesse, c'est aussi la maison du voyage. Jupiter est un grand voyageur, c'est un nomade. Il quitte régulièrement l'Olympe pour aller sur Terre, pour aller voir les nymphes. Il est mu par un instinct premier de reproduction, de séduction. Les jupitériens sont des séducteurs. Alors ça peut amener, bien sûr, à des abus. Le jupitérien, c'est un bon vivant. Bien manger, bien boire, il est dans la séduction, mais avec un abus, il peut devenir aussi un abuseur. Jupiter, c'est la religion, c'est le chef religieux, mais ça peut devenir aussi celui qui est dans le dogme, l'inquisition, l'excès de religion. En astrologie médiévale, Jupiter, c'était moi dans la cité, dans le groupe. C'est-à-dire, je ne pouvais pas survivre en dehors du village. Je ne pouvais pas survivre en dehors de ma famille.
C'était le clan qui me protégeait. Ceux qui suivent ma formation en astrologie médiévale, j'en ai beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais chassée du clan, j'étais chassée de ma famille, je risquais de mourir. Parce que si il y avait une disette, s'il y avait une famille, si mon lopin de terre n'était pas protégé, si j'avais une mauvaise récolte, et ben si le groupe ne me soutenait pas par solidarité, disparition. Donc Jupiter, c'est aussi ce qui protège. Par contre, Jupiter, il n'a pas beaucoup de limites. Et il peut basculer dans l'excès. C'est quoi l'excès? Alors pour un homme, c'est un homme qui ne va plus avoir de limites, trouver la gomme, au niveau de la séduction. Et on voit un certain nombre d'abuseurs, par exemple, qui disent « Ah, mais elle était consentante ». Ils en sont persuadés. On a vu ce qui s'est passé avec Depardieu, très jupitérien. Pour une femme, les excès de Jupiter peuvent amener la vénalité. C'est-à-dire, je vais chercher une situation. Je vais mettre ma séduction, mon physique, ce que je suis, au service d'une situation. Et donc, je vais épouser quelqu'un qui va m'amener une certaine satisfaction matérielle. Jupiter peut devenir très manipulateur dans ses fonctions délétères. Il n'y a pas que du côté positif. Alors, Jupiter va m'amener aussi de la technique. C'est tout ce qui est quantisme, la physique quantique, la mécanique quantique. Tout ça, c'est dominé par Jupiter. C'est la pensée abstraite, la pensée philosophique. C'est la capacité à réfléchir avec une vision sociale, une projection. Il va me parler aussi de gouvernance. Dès que vous entendez le mot de gouvernance, vous savez que c'est Jupiter. Je devrais peut-être utiliser ici, là. C'est trop compliqué. Gouvernance. Dès que vous entendez le mot gouvernance, pas gouvernement, c'est Jupiter. Ça veut dire qu'une gouvernance, c'est aussi une manière de confisquer une certaine idée au plus grand nombre. C'est une gouvernance. Alors Jupiter, c'est lui qui dirige la morale. Neptune, c'est l'éthique. Neptune parle d'éthique, alors que Jupiter va me parler de morale. Au départ, la morale, elle est religieuse. C'est-à-dire que le politique, le religieux ont toujours été mélangés. La séparation du religieux et du politique est un concept issu des Lumières, des philosophes. La science politique est dominée par Jupiter. Il vient me parler aussi de justice, du jugement, de valeurs. Des valeurs au centre de la société, comme un fondement moral, un fondement de la société, de la stabilité sociétale, mais aussi la table des lois. Une justice différente de la balance. Pourquoi? Parce que la balance, c'est la justice des hommes. Dans la justice de Jupiter, il y a quelque chose, la justice divine. Et la justice des hommes, entre guillemets, est là pour illustrer la justice divine. Bon, c'est les 10 commandements, hein. C'est la Bible. Ce sont des principes inconscients, même si aujourd'hui, ça marche un petit peu différemment. Donc, Jupiter est très fort chez les juristes. Mais Jupiter, c'est aussi la maison 12. C'est pas uniquement la maison 9. C'est quoi la maison 12? C'est la psyché. Et donc, Jupiter va venir me parler de santé mentale. Il va me parler d'équilibrer Neptune, qui amène du trouble, qui amène du pathos, qui amène un déséquilibre. Et c'est lui qui va permettre un retour au bien-être, à la prospérité. Il va équilibrer le pathos. Il va me permettre de guérir. C'est le guérisseur. C'est aussi le thérapeute. Quand on parlait des thérapeutes d'Alexandrie, ça passait par le psychisme, par la psyché, par la maison 9, en lien avec la zone 12. Et donc, le bon thérapeute, je vais mettre ça entre guillemets, c'est celui qui est connecté sur la maison 9, qui maîtrise les archétypes et qui va les mettre au service de la guérison de son patient, de sa patientèle. Et donc, Jupiter en 12 maîtrise les fondamentaux de la psyché humaine, de la psyché inconsciente. Et là, on va parler d'expansion, de croissance. Et donc, il y a quelque chose de très philosophique chez Jupiter. Mais il y a en plus cette idée de croissance. Tout ce qui est croissance économique, c'est Jupiter. Tout ça, c'est Jupiter. La crise économique, c'est quoi? C'est Saturne. Et nos sociétés, eh bien, alternent. Je ne sais pas pourquoi ça a été marqué comme ça. Donc, nos sociétés alternent entre croissance, expansion, crise de croissance, crise,
Donc la montée, c'est Jupiter, la descente, c'est Saturne. C'est un rééquilibrage pour éviter les excès de Jupiter. Et donc, c'est toujours plus facile de vivre dans une société en croissance, où il y a de la prospérité, où il y a de l'abondance, que dans une société de restriction, de crise économique, de resserrement. Et donc l'équilibre de la société se fait entre deux principes, qui est augmentation, baisse et restriction. Entre l'inspire et l'expire. Je grossis, je maigris. Je mange, j'évacue. Et là, eh bien, on est dans quelque chose de positif. À titre personnel, Jupiter va amener la nécessité à s'interroger sur qu'est-ce que le clan, qu'est-ce que ma famille, quelles sont mes douleurs familiales. Donc, il va mettre l'accent sur le transgénérationnel et sur la nécessité de guérir du transgénérationnel. Il va mettre l'accent aussi sur qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que mon pays, qu'est-ce que la nation. Il va venir nous interroger sur la gouvernance, sur les grands ensembles de pays, notamment l'Europe. Quelle place est laissée encore aux États nationaux? Toutes ces questions-là, la part de la démocratie, la part de l'expression populaire, la revendication des peuples à disposer d'eux-mêmes, ça va être des questions qui vont être posées dans l'année qui vient, enflées par Jupiter. À quel groupe j'appartiens? Ça va venir me poser la question de l'identité. Jupiter est une planète qui mise sur la tradition, sur la morale, sur l'équité. Et toutes ces questions-là, sur les questions monétaires aussi, ça j'en ai parlé de Jupiter en Cancer, je ne vais pas revenir là-dessus, vont être posées durant cette année 2025 et début 2026, avec cette position où il est survalorisé en Cancer. Alors pourquoi Jupiter avec la Lune? On peut quand même se poser la question. Pourquoi est-ce qu'il est exalté dans le Cancer? Eh bien parce que c'est le père. Et la place du père va être interrogée. La place du patriarcat, du pater familias, la place de l'égalité homme-femme. Mais dans le Cancer, c'est un Jupiter qui est nourricier. Ça va poser forcément la question de la natalité qui baisse. Il est possible que dans cette période, il y ait une augmentation de la natalité, des naissances. Jupiter va me parler aussi d'aliments, d'alimentation. Qu'est-ce que je mange? On va être très sensible aux questions de nourriture, la manière de s'alimenter. On voit bien comment les aliments sont dégradés, comment il y a eu une espèce de prédation des grosses entreprises sur l'aliment, sur l'alimentaire, sur le nourricier. Ça va me parler aussi du capitalisme, de ces énormes groupes qui attaquent la structure même d'un pays, qui vont déstabiliser les fondamentaux d'un pays. Quand vous avez un groupe dont le budget est supérieur au PIB d'un État, ça lui donne une extrême puissance. Et là, Jupiter va nous poser un certain nombre de questions sur notre capacité à nous guérir, sur notre capacité à accueillir l'abondance, comment je vais faire si la croissance est réduite et si on rentre, au contraire, dans une inflation. Il y aura des réponses collectives, mais il y aura surtout des réponses personnelles à apporter. Donc voilà un petit peu cette symbolique de Jupiter que j'ai voulu en complément de Jupiter Cancer. On va reparler dans plusieurs vidéos de Jupiter. C'est une planète qu'on aime bien, c'est une planète qui est bienveillante et c'est important dans son thème de voir comment elle est aspectée et comment on peut contrebalancer éventuellement des carrés ou les utiliser de manière positive. Parce que Jupiter nous ouvre les portes de la prospérité, de l'abondance, du mieux vivre et du mieux-être. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.